Bonjour à tous et bienvenue dans ce bulletin d'information consacré entièrement au 6e colloque organisé du 25 au 30 septembre 2017 à l'université d'Abomey-Calavi. La place des chefferies traditionnelles dans la constitution des pays africains, c'est le thème de la communication que Sa Majesté Sabi Passi II a développé pendant la cérémonie de lancement du colloque. Plus de 1000 participants et près de 110 millions de francs CFA ont été mobilisés. C'est un peu le bilan du colloque des sciences, culture et technologies organisé dans l'enceinte de l'UAC. Mesdames et messieurs, à nouveau bonjour à toutes, bonjour à tous. L'émir Sabi Passi II de Yashikira au Nigeria est l'hôte de marque reçu à l'occasion du 6e colloque des sciences, culture et technologies organisé à l'université d'Abomey-Calavi. En prélude au démarrage officiel des activités, le recteur de l'UAC, le professeur Brice Saint-Saint, a accueilli l'émir et la délégation qui l'accompagne. C'était le dimanche 24 septembre 2017, occasion d'apprécier les pratiques culturelles et honneurs associés au statut de Sa Majesté. Nelly Bianzan et Saldas Deguenovo pour le reportage. Dimanche 24 septembre 2017, en fin d'après-midi, une caravane de 18 véhicules, pour la plupart portant des plaques nigérianes, fait son entrée à l'université d'Abomey-Calavi. Direction l'amphithéâtre Idriss Déby Itno. L'émir de Yashikira, un district du nord Nigeria qui partage la frontière avec la commune de Perere, située au nord-ouest du Bénin, est l'hôte de marque que l'université a l'honneur d'accueillir. Nous étions à la veille du 6e colloque des sciences, culture et technologies. Les trompettes traditionnelles à chaque avancée de l'émir et à chaque salutation ont résonné. Également, pendant les courtes pauses prises entre deux idées, symbole aussi de l'éminence présente en ce lieu. La première autorité de l'université d'Abomey-Calavi, le professeur Brice Augustin Saint-Saint, annonce ainsi tout heureux les couleurs du colloque et les dispositions logistiques prises pour lui donner une certaine empreinte. Nous sommes très fiers, mais nous sommes aussi reconnaissants pour toute la fatigue que Sa Majesté a eu à vivre pour venir à nous. Pour venir non pas seulement à nous, mais pour notre université, pour la jeunesse, pour ce qu'il a, l'expérience reconnue, ce qu'il faisait, ce dont il a cette expérience forte et qui va justifier demain la plus haute cérémonie, le plus grand grade qu'on ait jamais reçu. Même les recteurs ne reçoivent pas ce grade facilement. C'est ce grade qui va être attribué à notre hôte, à notre majesté, Sabi Passi II. Quand il a pris la parole, l'émir, en langue batonou, Sa Majesté Sariki Yama Sabi Passi II a réitéré sa promesse de construction d'un amphithéâtre destiné aux activités culturelles, parler de l'importance de l'indépendance économique pour finir sur le vœu d'échanges fructueux pendant le colloque. Je pense qu'il faut rendre grâce à Dieu pour la présence parmi nous de mon fils et disciple Mohamed Ahmed. Il est un ancien sénateur. Il n'est pas facile d'être un sénateur au Nigeria. Je pense que c'est une grande opportunité pour nous. Nous avons aussi avec nous des membres de notre gouvernement local. Ils nous assistent pour nos différents déplacements. Est aussi présent le bourgmestre de Kwara State, notre gouvernement local au Nigeria.
Il faut également noter que nous sommes accompagnés de plusieurs acteurs de l'ère culturelle Batonou. Tout cela relève de notre instruction car la culture est un apprentissage. Lundi 25 septembre 2017, l'Université d'Abomey-Calavi a procédé à l'ouverture officielle de son 6e colloque des sciences, culture et technologies, avec comme invité de marque son Altesse Sariki Yama Sabikpasi II, émir de Yashikira au Nigeria. Cet événement important dans la vie de l'UAC a été lancé par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Marie-Odile Atanasso. L'occasion pour l'émir de présenter une communication sur le thème « La place de la chefferie traditionnelle dans la constitution des pays africains ». Il a également procédé à la pose de la première pierre à l'Université d'Abomey-Calavi d'un hall de 300 places pour les événements culturels. Des retentissements de trompettes et de tam-tam typiquement Batonou, c'est ce qui a accueilli lundi 25 septembre 2017 son Altesse Sariki Yama Sabikpasi II, émir de Yashikira au Nigeria, à l'amphithéâtre Idriss Déby Itno de l'Université d'Abomey-Calavi. Grand chef traditionnel partagé entre le Bénin et le Nigeria, mais surtout universitaire, Sariki Yama Sabikpasi II est venu ouvrir le bal du 6e colloque de l'UAC. Pour la ministre de l'Enseignement supérieur, la présence de l'émir à ce colloque des sciences, culture et technologies est le signe de l'intégration régionale des pays africains. Ce colloque académique, par l'ampleur qu'il prend d'année en année, est une rare occasion pour cet exercice en raison de l'opportunité qu'il offre d'opérer un grand regroupement de scientifiques et d'hommes de culture venant de tous les horizons. Nous sommes en face d'un exemple concret d'intégration régionale, tel que souhaité et recommandé lors des multiples sommets des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Les étudiants, les enseignants de tout rang, des têtes couronnées du Bénin et du Nigeria, des acteurs de l'ère culturelle Batonou à laquelle appartient l'émir, sont venus assister à ce 6e colloque de l'UAC qui a pour objectif d'échanger les résultats des recherches scientifiques entre universitaires de divers horizons. À ce colloque de cette année sont représentées 26 nationalités, 1400 participants ayant soumis 1250 communications validées. Sa Majesté Sabikpasi II du Nigeria, ayant appris l'événement, connaissant l'UAC comme la plupart des institutions internationales, s'est dit moi-même je viendrai communiquer parce que vous dites que votre colloque, c'est le colloque des arts, de la culture et naturellement de la science. Je viendrai pour que l'aspect art et culture puisse rejaillir avec la voix la plus haute. À l'occasion, Sa Majesté Sariki Yama Sabikpasi II a présenté une communication sur le thème « La place de la chefferie traditionnelle dans la constitution des pays africains ». Les conseils traditionnels sont chargés, entre autres, de formuler des propositions générales et conseils aux gouverneurs dans les États et aux chairman au niveau des gouvernements locaux. Ils sont chargés d'harmoniser les activités de l'État local sur les affaires concernant les peuples et pour leur donner des conseils. L'homme au parcours atypique s'est vu porter le grade de docteur honoris causa de l'Université d'Abomey-Calavi. Connu aussi pour ses œuvres sociales, l'émir de Yashikira, Sariki Yama Sabikpasi II, a procédé à la pose de première pierre à l'Université d'Abomey-Calavi d'un hall de 300 places pour les événements culturels d'un coût total de 300 700 000 francs CFA.
Prévu pour durer 5 jours, le 6e colloque de l'UAC se poursuit jusqu'au samedi 30 septembre 2017, avec à la clé 1002 communications axées sur les sciences, la culture et les technologies, en vue d'approfondir les résultats de recherche des scientifiques à l'échelle africaine et même au-delà. Plusieurs communications ont meublé le 6e colloque des sciences, culture et technologies organisé du 25 au 30 septembre 2017 dans l'enceinte de l'université d'Abomey-Calavi, celle de l'émir de Yashikira. Des professeurs Léon Biobigou et Aliou Saïdou ont respectivement porté sur la place des chefferies traditionnelles, les cérémonies commémoratives et la valorisation de l'anacarde en Afrique. Le point de ces trois communications dans ce reportage. L'essor de l'Afrique grâce à la production et la promotion de ses propres valeurs. C'est l'objectif premier à la base de toutes les communications faites au cours du 6e colloque scientifique. Celle de Sa Majesté Sabik Passi II est axée sur la place de la chefferie traditionnelle dans la constitution des pays africains. Si tu n'as pas raison et tu vas jurer avec Vaudou, tu vas jurer avec Grouma, ça va te prendre. On n'a pas besoin de passer par l'avocat. Aller chez le chef traditionnel, il prend sa peau, il dit, toi prends, dis, si c'est moi qui ai pris la telle chose, que telle m'advienne. C'est nos traditions ça, c'est nos valeurs ça, c'est la réalité ça. Le professeur de géographie Léon Biobigou a aussi parlé des richesses endogènes, plus spécifiquement des cérémonies commémoratives initiées en mémoire de certains défunts en milieu bâtonneau. Le rituel consiste à rappeler tout ce que le bâtonneau considère comme acte digne, comme acte de bravoure, comme acte qui traduit sa psychologie autour de cette phrase lapidaire et de Seguru Kago Goburambo, à savoir que s'il y avait un choix à faire entre la mort et l'infamie et la honte, la mort est préférable. La communication du professeur Aliou Saïdou de la faculté des sciences agronomiques a porté sur la production et la valorisation de l'anacarde en Afrique. Initialement, le jus des pommes d'anacarde, lorsque vous pressez la pomme, le jus directement obtenu, ce jus n'est pas facilement consommable. Donc nous avons pu développer des procédés, ceci pour rendre ce produit beaucoup plus attrayant. Et également aussi, on a pu le présenter sous forme de produits de très haute qualité et à travers la clarification, la réduction du goût astringent et également aussi l'amélioration de certaines de ses propriétés phytochimiques. Au cours du colloque, les participants ont été subdivisés par groupes selon les communications qui se sont déroulées dans plusieurs centres de formation à l'intérieur de l'université d'Abomey-Calavi. Démarré le lundi 25 septembre 2017, la clôture du 6e colloque des sciences, culture et technologies de l'UAC s'est déroulée le vendredi 29 septembre à l'amphithéâtre Idriss Déby ICNO. Le bilan de l'événement a été dressé. Plus de 1000 participants et près de 70 millions de francs CFA ont été mobilisés. Reportage de Baudouin Rondéon, Aïchak Chéou et Saldas Deguenovor. 5e et dernier jour du 6e colloque des sciences, culture et technologies de l'université d'Abomey-Calavi, avec pour objectif d'échanger les résultats des recherches de plusieurs universitaires. L'événement a été une réussite selon le recteur Brice Augustin Saint-Saint. Vous êtes arrivé ici par conviction de ce que vous-même vous avez déjà travaillé et trouvé, découvert. Vous êtes arrivé ici parce que vous voulez partager du fond de votre cœur vos trouvailles. Écoutez aussi les autres et captez. Je crois que bien que nous vous soyons reconnaissants pour cette distance parcourue, c'est une distance qui est extrêmement bénéfique pour vous au regard de tout ce qui a été présenté comme statistique de réalisation de ce congrès. Soumis à un budget prévisionnel de 70 millions de francs CFA, le budget global du colloque est évalué à 70 millions. Nous avons mobilisé 61 millions
Le rectorat, dans ces 61 millions, a donné 40 millions. Les participants, à travers les frais de participants et les réactions généreuses d'un certain nombre de personnes, ont pu avoir 20 millions, 400 000 et 600 000 francs pour les sponsors. Nous avons reçu au total 1297 communications. Le nombre d'inscrits, c'est 950. Ce chiffre va être actualisé parce que jusqu'avant la cérémonie d'ouverture, de clôture, des participants continuaient de s'inscrire. Certains, venus des différents pays de la sous-région pour participer à ce colloque, leurs impressions sont bonnes. Depuis que j'ai commencé à participer au colloque, je trouve qu'il y a un engouement au niveau des étudiants et des collègues enseignants. Et ça prouve qu'il y a un dynamisme de recherche. Et à chaque instant, les doctorants font les conférences liées à leurs travaux de recherche. Et les collègues enseignants aussi sont là pour essayer de les appuyer. Et nous qui venons de très loin aussi, on apporte notre contribution. J'ai gagné beaucoup de choses. J'avoue que c'est ma première participation ici à Cotonou. Il y a la convivialité, il y a l'accueil, il y a l'impressionnante infrastructure de l'université. Il y a les échanges qu'on a eu à faire, ça a été très bénéfique. C'est riche en expérience. C'est riche en expérience au sens que nous avons eu à partager, à faire des échanges avec beaucoup de collègues venus de tous les horizons, de plusieurs nationalités. Donc c'est vraiment une riche expérience. La cérémonie de clôture de ce 6e colloque de l'UAC a été l'occasion pour les autorités rectorales de primer 3 lauréats du concours de meilleurs posters organisé pour la circonstance. Le premier, Keita Timothée du laboratoire d'écologie, de botanique et de biologie végétale à l'université de Parakou, reçoit un ordinateur portable plus un chèque de 500 000 francs CFA. Le deuxième, Aina Aimé Césaire, docteur en microbiologie alimentaire et pharmacologie de la faculté des sciences et techniques FAST de l'UAC, rentre aussi avec un laptop et un montant de 300 000 francs CFA. Enfin, le troisième lot est composé d'un ordinateur de même nature, en plus d'un chèque de 100 000 francs CFA qui est revenu à Tanoyi Youn du laboratoire de gestion, traitement et valorisation des déchets de la faculté des sciences de l'université de Lomé au Togo. Mesdames et messieurs, chers internautes, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à toute l'équipe de réalisation et de production. À bientôt pour une autre session d'information.